je vais prendre une valeur de charge d'exploitation égale à 4. Donc, maintenant, je vais commencer le calcul de PU et P de service. Donc, comme vous voyez, j'utilise les formules de combinaison fondamentale 1,35 G plus 1,5 Q. Donc, c'est 1,35 fois 5,8 plus 1,5 fois 4. Je trouve 13,83 kN par mètre carré. P de service, c'est 5,8 plus 4, c'est 9,8 kN par mètre carré. Maintenant, je passe la quatrième phase, c'est la plus compliquée. Je dois calculer le moment ultime dans la direction X, le moment ultime dans la direction Y, le moment service dans la sens X et le moment de service dans le sens Y. Comment je fais ça? Donc, je calcule PU et je calcule alpha. Donc, j'ai besoin de alpha. Donc, à partir de alpha, je vais trouver deux coefficients selon le tableau qui se trouve dans. Vous pouvez écrire sur le tableau. Vous avez ici, tableau page 243, annexe E3. Ici. Donc, je répète, c'est le tableau BAEL page 243, annexe E3. Donc, le tableau va nous aider à calculer les valeurs de MUX, MUY, M service de X, M service de Y. Donc, comme vous voyez, j'ai la valeur de alpha, c'est 0,70. Donc, MUX, c'est, selon le tableau, c'est 0,0684. Et MUY, c'est 0,4300, pardon, c'est 0,432. C'est ça. Donc, j'utilise le tableau. Et je suis dans le cas des états limites et l'état sauf déformation. Je calcule. Donc, pour calculer MUX, donc le BAE nous propose cette formule. C'est MUX fois PU fois LU fois LX au carré. C'est ce que je dois utiliser dans le cas des dates. Ce n'est pas comme le cas des poutres. J'utilise PU L au carré sur 8. Là, j'utilise ça. Alors, MUX, je le trouve dans le tableau suivant. Donc, vous trouvez le tableau sur le BAE, la page 243. Donc, c'est une application. J'ai déjà LX, c'est 6,2. PU, j'ai calculé, c'est 13,83. Et la valeur de MUX, je trouve sur le tableau. Donc, je répète, le tableau, vous trouvez dans la page 243 de BAE. Et je trouve 36,36. Pour MUY, là, ça dépend. Le calcul de MUY, j'utilise, pardon, MUY, c'est MUY multiplié par MUX. Donc, les formules sont des formules de BAEL. Donc, j'ai déjà la valeur de MUY, c'est 0,432. Et je multiplie par 36,36. Je trouve 15,71 mètres kilonewtons. Donc, pour VU, j'utilise PU fois LX sur 2. Et s'il vous plaît, les valeurs que vous voyez ici sont des moments pour le cas des dalles articulées. Ça veut dire des appuis articulés. Ça veut dire ça, c'est ce que vous allez trouver sur le milieu de travée. Sur les appuis, vous allez trouver 0. Donc maintenant, je suis en train de considérer la dalle articulée. Donc ça veut dire sur l'appui, le moment il est égal à 0. Donc je continue. Je calcule VUY, c'est PULY sur 2. Je trouve 61,2. Je vais faire les calculs pour le moment de service.
P de service, j'ai trouvé 9,8 kN par mètre carré. J'ai trouvé alpha, ça veut dire Lx sur Ly 0,70. Mu x, mu y, je le trouve ici. Si vous voyez, je vais maintenant vers l'état limite de déformation. Et je trouve que pour la valeur 0,70, donc mu x dans le cas de limite service, c'est 0,0743. Et ici, c'est 0,5817. Donc, je mets les valeurs ici et je calcule de la même manière. M de service, je calcule, c'est mu x fois P de service fois Lx au carré. Et M de service, c'est mu y fois M de service x. Donc, j'utilise la même formule que j'ai utilisée avant. Maintenant, donc, je commence le calcul d'armature. Donc, je répète, j'ai calculé H, j'ai calculé G et Q, j'ai calculé les combinaisons, j'ai calculé maintenant le moment appliqué sur la dalle. Maintenant, je dois calculer l'armature. Mais l'armature, vous savez, donc le cas des poutres, des dalles, j'ai calculé des armatures minimum. Donc, je vais calculer une armature minimale. Donc, j'ai ici section minimale des aciers. Donc, vous avez ici, je vais dire, l'article qui va aider à faire les calculs. Donc, section minimale des aciers. Les armatures parallèles au sens LY, je le calcule avec cette formule. C'est AY min égale à 6 fois H, avec AY min en centimètres carrés par mètre, et H, c'est l'épaisseur de la dalle en mètres. Ça, c'est dans le cas de un limite élastique égale à 500 mégapascales. Dans le cas que limite élastique égale à 400, au lieu de 6 fois H, vous utilisez 8 fois H. Et une fois que vous allez calculer l'armature minimale parallèle au sens LY, vous devez calculer l'armature minimale parallèle au sens LX. Comment je calcule ça? Je vais lire un peu de la phrase. L'armature à réaliser entre ceux deux doit être telle que la section correspond à Lx au moins égale à 3 moins alpha sur 2 fois AY minimal. Je répète, ça veut dire que je dois calculer AY minimal et après j'utilise cette formule pour calculer AX minimal. Donc vous allez voir l'application. J'ai alpha égale à 0,70. Je calcule AY minimal. Moi je considère une limite élastique de l'acier 500. Donc j'utilise 6 fois H. Si vous utilisez 400, c'est 8 fois H. Donc, AY minimal égale à 6 fois H égale à 6 fois 0,2 égale à 1,2 cm² par mètre. AX minimal, j'utilise la formule suivante. Donc, moi, vous voyez, j'accompagne chaque travail que je suis en train de faire avec les conditions et les articles de PAE. Donc, c'est 3 moins alpha sur 2 fois Y minimal. Donc, j'applique 3, alpha c'est 0,7 sur 2, à Y minimal, j'ai trouvé 1,2 et je trouve 1,38 cm² par mètre. Ça veut dire quoi? Dans le sens Y, le minimum, l'armature minimale que je dois mettre, c'est 1,2 cm² par mètre. Je vais expliquer pourquoi je mets 1,2 cm² par mètre. Parce qu'on va prendre des morceaux de 1 mètre dans chaque sens pour faire les études. Ça veut dire que je vais considérer comme une poutre. Le B, c'est 1 mètre. On va voir. Donc ici, je commence maintenant la détermination des traits sud. Donc avant de commencer le calcul, je dois déterminer ce qu'on appelle la hauteur utile. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, ça, si je mets ça, c'est le diamètre X. Donc c'est H moins l'enrobage. C'est H, donc c'est DX. Je calcule DX, c'est H moins l'enrobage, moins R. Je considère un enrobage de 1,5 cm. Donc, je trouve Tx égale à 0,185. C'est 0,20 moins 0,015. Donc, je considère un enrobage de 1,5 cm. Dy, je considère
égale à 0,18. Parce que je n'ai pas les valeurs, je ne peux pas utiliser les formules parce que je n'ai pas les valeurs de diamètre des diamètres. Donc, maintenant, je commence le calcul d'un trait sud. Donc, qu'est-ce qu'il dit la BAE dans ce cas? La section AX est déterminée par équilibrer le moment MX. C'est là où il vient gagner la condition, l'importance de la condition que j'ai proposée ici, fissuration peu préjudiciable. Si la fissuration est peu préjudiciable, MX correspond à l'état limite ultime. Ça veut dire, je travaille avec le moment ultime. Si la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable, donc MX, donc la valeur que je dois considérer de moment, c'est l'état limite service. De ce quoi, je dois considérer l'état limite de service. Donc je répète, l'importance de différencier entre fissuration peu préjudiciable ou fissuration préjudiciable ou très préjudiciable, c'est l'application de cet article. Donc la section, donc dans le cas de la fissuration peu préjudiciable, j'utilise le moment ultime. Dans la condition de fissuration préjudiciable ou très préjudiciable, j'utilise un service. Donc, je crois que ça c'est clair maintenant. Je continue. Donc maintenant, moi j'ai considéré que la fissuration est peu préjudiciable, donc je vais travailler avec le moment ultime. Ce n'est pas le moment service. Dans un autre exercice, on va vous exposer un exemple avec une fissuration peu préjudiciable et très préjudiciable. Donc, je commence par la détermination des aciers dans le sens LX. La fissuration, j'ai considéré peu préjudiciable. FC28, c'est 25 mégapascales. J'ai calculé FBU, c'est 0,85 fois FC28 sur gamma B. J'ai trouvé 14,17 mégapascales. Je répète, FBU, c'est 0,85 fois FC28 sur gamma B. FE, j'utilise dans cet exemple 500 mégapascales, limite élastique de l'acier. J'ai dit que je considère une fissuration préjudiciable, ça veut dire que je vais travailler avec le moment ultime, donc j'ai déjà fait les calculs, vous pouvez retourner un peu en arrière, le vidéo, MUX j'ai trouvé 36,36, ça veut dire le moment dans le sens X, dans le sens le plus petit, dans le sens donc je calcule, donc, je vais travailler LX et après je passe LY. Je calcule le moment réduit. J'ai déjà expliqué, donc il y a des vidéos. J'ai déjà dit que le moment réduit égale à le moment sur B fois D au carré fois FB. Donc, vous voyez, ce qu'on fait, on va considérer un morceau. C'est pour cela qu'on va trouver l'armature par mètre. Je ne vais pas prendre toute pour calculer, je prends un morceau de 1 mètre. Donc, ça veut dire l'armature que je vais trouver à la fin, ça sera une armature par mètre. Donc, je prends un morceau de 1 mètre, ça veut dire B égale à 1 mètre, H c'est 0,20 et LX par exemple ici, c'est 6,20. Donc, j'ai déjà la valeur de moment, c'est 0, donc je prends les valeurs, je vais convertir vers le mécanisme, ça veut dire je multiplie par 10 à la puissance moins 3. B, c'est 1, c'est ça le B. La H, c'est 0,20. dx, j'ai déjà calculé, c'est h moins l'enrobage, c'est 0,20 moins 0,0115. Je trouve 0,185 au carré, fois 14,17. Je trouve le moment réduit égal à 0,075. Moment ultime, j'ai déjà expliqué, il est égal à 0,186. S'il vous plaît, pour retourner pour comprendre ça, j'ai mis une vidéo sur les poutres et j'ai bien expliqué d'où viennent les valeurs, d'où vient la formule MU c'est 0,187, mu limite c'est 0,372. Deuxième vidéo, on va utiliser des abacs. Ça veut dire des graphiques pour faire des calculs. Je ne vais pas utiliser cette méthode, je vais utiliser une autre méthode. Donc, si vous vous rappelez, ça c'est la zone 1 de calcul. Donc j'ai trouvé la valeur 0,75 ici.
inférieur à 0,186, c'est la zone 1. Et si vous vous rappelez, dans la zone 1 et la zone 2, l'armature, j'ai besoin seulement d'armature tendue, ça veut dire l'armature tractionnée. Je dois calculer alpha à partir de la valeur de mu que j'ai déjà trouvée. Je dois calculer Z et je dois calculer AS avec cette formule. Donc je vais utiliser les formules. Je calcule alpha premièrement. C'est 1,25 fois 1 moins racine de 1 moins 2 mu. C'est 0,075 égale à 0,0975. Ici, je calcule Z. Donc j'utilise cette valeur. Ici, le alpha. Je trouve que c'est 0,1778. Et je calcule l'armature. Donc AS, c'est 0, donc c'est MU. C'est 0,03636 fois 1,15 sur Z fois F. Je trouve 4,7 fois 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Donc, je vais convertir vers centimètres et je dis que ça, c'est l'armature, c'est 4,7 cm au carré par mètre. Pourquoi par mètre? Parce que moi, j'ai pris un morceau de 1 mètre. Donc, chaque mètre, je vais mettre cette armature. Donc, c'est 1 mètre. Ça, c'est LX dans le sens LX. Donc, ça veut dire c'est l'armature parallèle à LX. Faire le même travail pour l'armature parallèle à LY. Donc, je commence les calculs. Donc, la réfrigération, c'est peu préjudiciable. FC 28, c'est 25. FBU, c'est 14,17. FE, c'est 500 mégapascales. MU dans le sens Y, donc j'ai oublié, c'est Y, c'est MUY. Donc, c'est 14,88 mètres kilonewtons. Ça, c'est Y. Je calcule mu. J'ai corrigé ici, je crois. Donc, c'est... Ah, pardon. Ça, c'est pas bon. Ça, j'ai déjà calculé, c'est 15, c'est pas 14. J'ai déjà calculé, c'est 15,71. Si vous retournez un peu en arrière, ici, j'ai trouvé 15,71, c'est pas 14. Non, c'est pas un problème, j'ai corrigé ici. Donc, DY, j'ai déjà calculé, c'est 0,18. B, vous voyez, maintenant, je prends un morceau dans la leçon, c'est 1 mètre et c'est LY. Je trouve mu égal à 0,00616. Mu U, c'est 0,186, c'est une valeur constante. Mu N, pour un limite élastique de 500, c'est 0,372. Et je suis dans la zone 1. Première, c'est la même explication. Donc, je commence les calculs. Je commence les calculs de alpha, Z et AS. Je calcule alpha, je trouve 0,0077. Je calcule Z, je trouve 0,179 mètres. Et je calcule, je trouve 2,013 fois 10 à la puissance moins 4 mètres au carré. Donc, AS, c'est 2,013. S'il vous plaît, vous me corrigez, vous. Je dois mettre ici quoi? Je dois mettre par mètre. Ici, je dois corriger, je dois mettre par mètre. Parce que je travaille des morceaux de 1 mètre. Donc, AS, ce n'est pas 2,013 cm², c'est 2,013 cm² par mètre. Il faut corriger ici. Donc, maintenant, j'ai déjà déterminé l'acier dans le sens LX et LY. Je dois déterminer l'armature des forts tranchants. Alors, j'ai un article ici. Donc, je vais lire un petit peu l'article. Armature des forts tranchants. Ces armatures ne sont pas nécessaires si à la fois j'ai les conditions suivantes. La dalle est bétonnée sans reprise dans toute son épaisseur. Donc, je dois avoir les deux conditions. La deuxième condition, l'effort tranchant maximum par mètre de largeur, total VU, vérifié avec gamma B égale à 1,5 en général. Donc, VU, il doit être inférieur à cette valeur. C'est 0,07 gamma B fois T fois FC28. Donc, en plus, si vous lisez bien cette phrase, cette dernière condition peut fixer l'épaisseur H.
Donc, je peux utiliser dans cette étape, la première étape, parce que dans la première étape, je vais fixer H, je prédimensionne. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'article? Cette condition, si je peux utiliser cette condition pour fixer la valeur H. Si je fixe la valeur H avec cette condition, alors ça ne sera pas nécessaire. J'aurai de la condition sûre. Une fois je vais euh, développer les calculs, si je commence par fixer ou là pour prendre cette condition dans les calculs de prédimensionnement, j'aurai des conditions, je suis sûr qu'ils vont être satisfaites. Alors je termine la phrase. Cette dernière condition peut être fixée, peut fixer l'épaisseur de H de la dalle, car, très important ici, car il faut dans toute la mesure de possible éviter les armatures des forts tranches. Dans le BAE, c'est conseillé, c'est recommandé de ne pas utiliser les armatures des forts tranchants, de l'éviter le maximum possible. Donc je répète, s'il vous plaît, on va essayer à, à éviter l'armature des forts tranchants. Comment je peux l'éviter? Je vais fixer les deux conditions. Premièrement, je vais mettre par exemple dans le CPS que le bétonnage doit être sans reprise. Et ça veut dire quoi un bétonnage avec reprise? Donc ça veut dire je fais le bétonnage, je m'arrête et je reprends après. Donc je vais essayer d'exiger sur le CPS de ne pas faire ça. Et je dois fixer la condition. Donc on va voir. Par exemple, je vais appliquer. Par exemple, je vais voir si dans mon exemple, je peux éviter les armatures des forts tranchants. Bon, moi, je vais exiger dans le CPS, la dalle est bétonnée sans reprise dans toute l'épaisseur. Donc, ça veut dire, c'est possible, c'est une petite dalle de 6,20, 8,85, je peux faire le dallage sans reprise. Moi, je vais calculer VUX et je vais voir s'il est inférieur à cette condition. Je calcule, c'est 42,9, c'est 0,0429. J'ai déjà calculé VUX. Vous retournez un peu le vidéo en arrière et vous allez voir. VUY, j'ai trouvé c'est 61,33. Je vais convertir vers le méganewton. Et maintenant, je vais calculer la condition. La condition, c'est 0,07 sur gamma B fois dx, si je suis dans le sens x, fois FC28. Donc, je vais remplacer, ça c'est 0,07. Gamma B, c'est le coefficient de sécurité de béton armé, c'est 1,5. dx, vous retournez un peu en arrière, j'ai déjà calculé, c'est 0,185 fois 25. J'ai trouvé 0,215. Si je compare avec ça, je vois que la condition, elle est satisfaite. Si vous voyez, VUX qui est égal à 0,0429, il est inférieur à cette valeur. Donc, la première condition est satisfaite. La deuxième condition, elle est satisfaite. Donc, je peux éviter l'armature des forts tranchants dans le sens LX. Le même cas dans le sens LY, je trouve que je peux l'éviter. Alors, ces armatures ne sont pas nécessaires. Je répète ici, il faut dans toute la mesure de possible éviter les armatures des forts tranchants. Maintenant, je vais vers les armatures de poinçonnement. Donc, je mets ici le texte de l'article qui concerne l'armature de poinçonnement. Ces armatures ne sont pas nécessaires, c'est pour une charge localisée. Donc, ça veut dire que ce sont des armatures qui vont apparaître dans le cas où les charges sont localisées. Moi, je n'ai pas de charge localisée dans mon problème. Je n'ai pas mis de charges localisées. Donc, on ne considère pas des charges localisées dans notre exemple. Alors ces armatures ne sont pas nécessaires. Donc on va voir un autre exercice avec des armatures localisées, pardon, des charges localisées. Ça veut dire quoi une charge localisée? Ça veut dire une charge concentrée. Je ne sais pas, donc un poteau, un matériel qui est localisé, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel matériel qui sera concentré. Donc ça veut dire qu'il est appliqué dans une pointe. Donc, j'ai déterminé, donc je fais un petit résumé, j'ai calculé A, j'ai calculé G et Q, j'ai calculé P service, j'ai calculé les moments, j'ai calculé l'armature minimale, j'ai calculé l'armature dans le sens LX et LY, j'ai déterminé que l'armature tranchant n'est pas nécessaire, l'armature de poinçonnement n'est pas nécessaire. Bon, je
je passe à calculer, ça veut dire l'écartement entre les armatures. Donc l'écartement des armatures d'une même nappe ne doit pas dépasser les valeurs de tableau ci-dessus, dans lequel A se décide l'épaisseur de la dalle. Donc dans la direction la plus sollicitée, s'il vous plaît, quelle est la direction la plus sollicitée ici? C'est LX, c'est la plus sollicitée. Si vous vous rappelez, vous allez voir que LX, j'ai trouvé une armature de 4 cm². Dans le cas de LY, je trouvais seulement 2. Donc, dans la direction perpendiculaire à la plus sollicitée, donc les écartements, vous voyez ici 3H et je prends le maximum de ces deux valeurs. Pardon, le plus petit de ces deux valeurs. Et ici, je prends le plus petit. Donc, je vais appliquer écartement dans la direction LX. C'est le minimum parce que c'est la direction la plus sollicitée. C'est la direction la plus sollicitée. Donc, le minimum de 3H est 33 centimes, 60, 30, donc je trouve 33. Dans la direction perpendiculaire à la plus sollicitée, ça veut dire LY, donc c'est le minimum de 4H, 45. Et je trouve 45 centimes. Donc maintenant, vous voulez, donc conclusion, dans le sens LX, j'ai trouvé une armature 4,7 cm² par mètre. Dans le sens LY, j'ai trouvé 2,013 cm² par mètre. Je vais vous expliquer plus ou moins comment je vais utiliser un tableau pour trouver l'armature là, très soudée. Donc voilà, vous avez un tableau des armatures très soudées. Donc si vous voyez dans le sens LX, je dois utiliser comme au minimum 4,7 cm² par mètre. Je viens ici et je cherche par exemple ST45, c'est 4,24. Donc c'est plus petit que 4,7. Donc je vais utiliser ST50. Donc la caractéristique des traits soudés normalisés. J'utilise ST50. Donc parce que ST50, la section c'est 5,03 cm² par mètre. Dans le cas où le sens LY, j'utilise ST25. Donc c'est 2,57, c'est un peu plus gros que 2,013. Donc je vais expliquer rapidement, ça veut dire quoi les paramètres que vous trouvez ici. Donc j'ai dit que dans le sens LX, je prends ST50 et ST25, je prends dans le sens LY. Donc ici, vous avez donc, plus ou moins l'explication des paramètres que vous voyez ici. Par exemple, L, cette L, c'est la largeur de panneau de trait sud. Vous voyez, c'est la longueur. Donc je viens ici, par exemple, si je prends le panneau de ST50, donc L, donc c'est 6 mm. Donc ça veut dire ça, c'est la longueur commerciale. Et petite L, donc vous voyez L et L, donc vous avez deux valeurs. Et ici, j'ai deux valeurs. Donc petite L, c'est 2,40. Si vous voulez, par exemple, AR, cette valeur AR, c'est quoi AR? Vous voyez ici, AR, c'est la boue arrière. AV, c'est ça, c'est la boue avant. Je cherche les valeurs. Ici, si vous voyez les abos, vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous avez 4 abos. Par exemple, AD et AG, c'est les abos de rive. C'est ça. Vous avez les 4 valeurs ici. Par exemple, AV, combien? Pour ST, 50. AV, je viens ici, c'est 150 mm. AG, je vais un peu faire, je ne vais pas suivre l'ordre. AG. Vous voyez ici, c'est AG, je viens ST50, AG c'est 50. Donc je répète, AV c'est 150, AR c'est 150, AD c'est 50 et AG c'est 50. Donc prochaine fois, je vais essayer même faire un dessin de ça. Par exemple, c'est pas, reste par exemple E, c'est ça. C'est quoi E? Alors, l'espacement fil de trame. C'est cette, ça veut dire c'est la séparation entre l'armature dans le sens LX. E. Donc je viens ici, c'est le deuxième. Donc je viens ici.
C'est 300 mm, c'est 30 centimes. C'est ça la séparation. Et dans le sens Y, c'est grand E, c'est la valeur supérieure, c'est 10 centimes, c'est 1000 mm. Donc plus ou moins c'est ça, j'ai essayé d'expliquer ça. Donc, bon, je crois, j'espère que vous avez trouvé intéressant le cours. Donc, je vous invite de faire le même calcul, mais maintenant pour la dalle 2. Alors, normal, je dois faire les deux dalles, mais j'ai préféré vous laisser de faire à deux travail. Vous retournez le, le vidéo en arrière, vous allez essayer de faire la dalle 2. Si vous trouvez des problèmes, vous m'envoyez des commentaires et moi je vais essayer de vous répondre. Deuxième vidéo, Inch'Allah, c'est la donc, deuxième vidéo, ça sera sur les dalles plates, je vais faire un deuxième cas. Donc, le deuxième cas, je vais faire une dalle qui porte, c'est ça, je vais faire ça. Je vais faire une dalle qui porte dans les deux directions, mais encastrée maintenant. Et la fissuration, je vais conserver le peu préjudiciable. Et après, je vais faire un autre exercice ou une autre vidéo pour vous expliquer comment on va travailler avec les deux fissurations préjudiciables ou très préjudiciables. Donc ça sera la vidéo que je vais vous présenter dans 2 jours ou 3 jours, Inch'Allah. Donc merci pour votre attention. Si vous trouvez intéressant, vous allez vous abonner sur la chaîne et, et merci à tout le monde.